Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Encore aujourd'hui, nous avons le privilège d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Nous ne pouvons toujours pas nous rassembler, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons quand même ouvrir ce livre et nous placer ensemble à l'écoute de Dieu. Alors merci Seigneur pour cette technologie que nous avons et qui nous sert bien ces temps-ci. Ce matin, j'aimerais que nous puissions nous faire du bien. J'aimerais me faire du bien et vous faire du bien en regardant avec vous un très beau psaume, un psaume remarquable qui est aussi l'un de mes psaumes préférés, le psaume 103. Pour certains, ce psaume, c'est le plus beau, c'est le plus grand des psaumes, et je pense qu'on peut les comprendre. C'est vraiment un psaume magnifique. D'ailleurs, pour Charles Spurgeon, un grand prédicateur du 19e siècle en Angleterre, ce psaume, bien, il disait que c'était une Bible en elle-même. Ou si vous préférez, une Bible dans la Bible, ou une Bible à l'intérieur de la Bible. Ce psaume, c'est comme la Bible, c'est tellement riche, tellement profond, il y a tellement de belles choses, de grandes vérités sur Dieu et sur la vie de foi, qu'il est difficile de tout dire ou de tout commenter en un seul message. C'est pourquoi je vous propose 3 méditations sur ce psaume au cours des prochaines semaines. En lisant et en méditant ce psaume, j'ai procédé à un certain découpage, je l'ai divisé en 3 parties, d'où les 3 méditations. Mais ce matin, on va quand même lire ce psaume au complet pour que nous puissions en avoir une vue d'ensemble. Alors, lisons ce psaume qui est en fait un cantique, un hymne de louange à la gloire de Dieu. Alors, lecture du psaume 103. De David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'il occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Alors que le Seigneur puisse bénir sa parole et nous toucher, nous rejoindre par ce texte que nous venons de lire. Amen. En lisant ce psaume, je me demande si j'ai vraiment besoin de le commenter, tant les paroles de ce psaume me paraissent claires et leur sens évident. Juste en le lisant, ce psaume nous fait du bien. Il y a là des paroles vraiment réconfortantes, des paroles apaisantes et rassurantes. On pourrait le lire plusieurs fois de suite, tellement il fait du bien à notre âme. Ce qui me frappe surtout dans ce psaume, c'est la vision de Dieu qu'on y retrouve. C'est quasiment un portrait de Dieu.
et un portrait grandiose de Dieu. Parce que David, l'auteur de ce psaume, nous parle en fait de Dieu, de sa nature et de ses qualités. C'est comme s'il répondait à la question « Qui est Dieu? Comment est-il? Quel est son caractère? » Il nous arrive parfois de dire à quelqu'un « Peux-tu me parler de telle ou de telle personne? Qui est-elle? Comment est-elle? Quel est son caractère? » Et c'est un peu la même chose ici. Qui est Dieu? Comment est-il? Comment agit-il? Quelle sorte de Dieu avons-nous? Quelle sorte de Dieu aimons-nous? Quelle sorte de Dieu servons-nous? Dans ma pratique pastorale, je me rends compte que souvent, nous avons une vision déformée de Dieu. Nous disons que nous connaissons Dieu, que nous l'avons rencontré dans notre vie, mais en même temps, notre compréhension de Dieu, elle est souvent polluée, elle est faussée, déformée par nos peurs, par nos émotions, par notre histoire, par notre expérience de vie, par notre éducation. Souvent, notre vision de Dieu ne reflète pas toujours la vision de Dieu que la Bible nous en donne. Nous avons tendance à voir Dieu comme étant un peu le prolongement de nous-mêmes, avec nos torts et nos travers. Dernièrement, j'ai entendu quelqu'un à la télévision, c'était un prêtre, et il disait qu'on peut scraper une vie avec une mauvaise vision de Dieu. Et je pense qu'il a raison. Il y a des images de Dieu qui sont tellement belles, positives et qui nous élèvent, qui nous amènent à être de meilleures personnes, à vivre une vie de foi qui est beaucoup plus épanouissante, mais il y a aussi des images de Dieu qui sont négatives, qui nous détruisent, qui détruisent nos relations et qui nous détruisent aussi de l'intérieur. Nous avons régulièrement besoin de renouveler notre vision de Dieu, de nous rappeler qui est Dieu, comment il est et comment il agit envers nous. Et heureusement, le psaume 103 vient à notre secours. C'est peut-être le psaume qui nous présente le mieux qui est Dieu, comment il est, quelle est sa posture fondamentale à notre égard, à l'égard de son peuple et de ses enfants. Ce psaume nous donne, je dirais, une vision panoramique de Dieu, une vision d'ensemble de sa personne. Ce psaume, pour moi, c'est comme gravir une montagne pour contempler un paysage. Mais pas un paysage de la nature, mais le paysage de Dieu lui-même. Ce psaume nous dit au moins 6 choses concernant la personne de Dieu, 6 traits, 6 qualités ou caractéristiques. L'Éternel est miséricordieux, il aime déverser sur nous ses bienfaits. L'Éternel est juste, il tient compte des injustices que nous subissons. L'Éternel est patient, il ne nous traite pas selon nos fautes. L'Éternel est gracieux, il renouvelle constamment son pardon. L'Éternel est compréhensif, il connaît nos limites et nos faiblesses. Et l'Éternel est grand, il règne, il est digne de toute louange et reconnaissance. Alors nous allons regarder ensemble ces éléments. C'est le parcours que je vous propose au cours des prochaines semaines, mais ce matin, je vais me limiter au premier point, à la première caractéristique de Dieu que David nous donne dans ce psaume. D'abord, ce que nous voyons dans ce psaume, c'est que l'Éternel est généreux. Il aime déverser sur nous ses bienfaits. C'est ce que nous voyons dans les 5 premiers versets. Nous voyons que David se parle à lui-même, il s'exhorte, il se rappelle plusieurs bienfaits de Dieu au cours de sa vie. Car ce que nous avons dans ces 5 premiers versets, c'est un témoignage de vie. Un témoignage de la part de David, c'est qu'en quelques lignes, David nous fait part de ce qu'il a vécu, de son expérience avec Dieu. Quels sont les bienfaits qu'il a reçus de Dieu au cours de sa vie? Vous savez que plus nous avançons en âge, plus nous disposons du recul nécessaire pour voir l'œuvre de Dieu dans notre vie. Avec le temps qui passe, les années qui avancent, nous sommes plus en mesure de porter un regard sur notre vie, de voir la trace de Dieu dans notre vie, de discerner sa signature, son œuvre au cours de notre histoire. Et David ici, c'est ce qu'il fait. Il regarde sa vie, l'ensemble de sa vie, il porte un regard vers l'arrière et il voit combien Dieu a été bon envers lui. Il voit plusieurs bienfaits de Dieu à son égard et il y en a vraiment plusieurs, des bienfaits de différentes natures, de différentes sortes. Il commence en disant « C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. » Qui efface le mal que tu as fait, qui n'en tient plus compte, qui a mis tout cela derrière lui, qui a tourné la page. C'est la première chose que David mentionne, c'est l'expérience du pardon
de Dieu. Et c'est probablement pour lui le plus grand des bienfaits, celui d'être gracié, d'être pardonné par Dieu. Il est même question du pardon de toutes ses fautes. Ça concerne la somme totale de toutes ses fautes. Pas un seul péché, aussi grand soit-il, n'est demeuré non pardonné par Dieu. Dieu les a toutes effacées, sans exception. Et on sait que David a commis des choses graves, l'adultère et le meurtre. Il a convoité la femme d'un autre, il s'est arrangé pour le rayer de la carte. Lui qui aimait Dieu tellement, qui aimait sa parole, qui le servait de tout son cœur, on se demande ce qui lui est arrivé, ce qui lui a pris, ce qui lui a passé par la tête. Bien, son histoire nous montre que personne n'est à l'abri de la tentation et de faire des choses qui vont à l'encontre de nos principes les plus chers. Personne ne peut dire « moi, je ne ferai jamais telle ou telle chose ». Nous ne savons pas ce que nous pouvons faire. Nous pourrions être surpris un jour de nos propres agissements. Mais heureusement, David a été pardonné. Dieu lui a fait grâce. David s'est repenti, il nous a laissé un beau psaume de repentance à cet égard, le psaume 51. Alors, ce qu'on voit dans son histoire de vie, c'est que la grâce de Dieu a été assez grande pour couvrir toutes ses fautes, des plus petites aux plus grandes. Même quand il croyait avoir tout gâché, la grâce de Dieu a eu le dessus sur son gâchis. Et c'est ça la grâce. La grâce couvre notre gâchis. Il continue en disant, c'est lui qui guérit toutes tes maladies, qui t'a remis debout, qui t'a remis sur pied, qui te permet de vivre encore aujourd'hui en bonne santé. Ce verset a souvent été mal compris. Certains le prennent comme une promesse. Vous voyez, disent-ils, que Dieu souhaite nous guérir. Il veut nous guérir. La guérison fait partie de ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui, ici-bas. Il faut juste avoir la foi, prier avec foi. Et d'autres ont tendance plutôt à spiritualiser ce verset. Ils disent, Dieu ne parle pas vraiment ici de guérison physique, mais de guérison spirituelle. Il parle de la guérison en tant qu'image du salut, une métaphore de notre restauration spirituelle devant Dieu. Le salut qui nous guérit de la maladie du péché. Je pense que ces deux lectures sont erronées. Il n'y a pas lieu de prendre ce verset et d'en faire une promesse, ni de le prendre et de le spiritualiser. Il faut simplement se rappeler que ce que nous avons ici, c'est un témoignage de vie. David nous livre ce qu'il a vécu, ce qu'il a expérimenté au cours de sa vie. Et la guérison de ses maladies en fait partie. Nous ne savons pas à quel moment de sa vie David a écrit ce psaume, mais on pense que c'est plus tard que tôt. C'est plus vers la fin de sa vie qu'au début ou au milieu de sa vie. D'ailleurs, un peu plus loin, il va parler de vieillesse. C'est lui qui te rassasie de bien dans ta vieillesse. Alors, on pense que David a écrit ce psaume dans la deuxième moitié de sa vie, on pourrait le dire comme ça. Ce que David nous dit en fait, c'est qu'il a été malade dans sa vie et qu'il a été guéri. Et surtout que sa guérison, il la doit à Dieu, au Seigneur lui-même. C'est Dieu qui a été derrière ces guérisons. Peu importe le rôle que la médecine a pu jouer dans ces rétablissements, c'est Dieu le grand guérisseur, c'est Dieu le grand médecin. Peu importe les intermédiaires, peu importe le recours à la médecine, c'est Dieu qui est derrière sa guérison. David reconnaît que la main de Dieu y a été pour quelque chose, si encore aujourd'hui, il est en bonne santé. Il poursuit en disant, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse, c'est-à-dire de la mort. David a été protégé du danger. Il a été sauvé d'une mort prématurée, peut-être même à plusieurs reprises. On a peut-être ici une parole prophétique. Il n'est pas question de résurrection d'entre les morts, du moins en ce qui concerne David. On sait que Jésus, lui, a été délivré de la fosse, dans le sens qu'il est ressuscité d'entre les morts. Mais je pense qu'ici, par cette parole, David exprime tout simplement le fait que Dieu l'a protégé de plusieurs dangers. Et effectivement, lorsque nous lisons l'histoire du roi David dans la Bible, on voit bien que David a dû fuir à plusieurs reprises, qu'il a dû se cacher de plusieurs personnes qui le poursuivaient, avant d'être roi et même pendant qu'il était roi. Même son fils Absalom s'est révolté contre lui.
Alors David n'a pas eu une vie de tout repos, il a vécu bien des conflits, bien des turbulences, bien des crises sociales, politiques et aussi bien des tourments intérieurs. Alors, on n'a qu'à lire les psaumes pour s'en rendre compte. Mais à plusieurs reprises, Dieu l'a délivré de la fosse, il l'a protégé de plusieurs dangers. Il ajoute aussi qui te couronne de bonté et de miséricorde, c'est-à-dire qui te fait du bien, beaucoup de bien, qui t'accorde même plus de bienfaits que ce que tu mérites. Pour lui, Dieu est bon et miséricordieux et n'agit pas en fonction des fautes de David. Il ne le traite pas comme il le devrait. Il le traite même mieux qu'il le devrait. Dieu est bon et miséricordieux. Bien sûr, Dieu s'est laissé attendrir par David, par ses sentiments, ses prières, ses regrets, ses aveux, sa repentance, sa confession. Mais David reconnaît que Dieu le traite bien, beaucoup plus qu'il le mérite, que Dieu est vraiment bon envers lui. Et finalement, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui s'occupe de toi, qui prend soin de toi, du début de ta vie jusqu'à maintenant, qui veille sur toi au cours des années, et même qui te fait rajeunir comme l'aigle, ajoute-t-il, qui renouvelle tes forces, qui te donne encore une bonne santé, qui te permet encore de vivre sous le soleil et de profiter de la vie. Mais on sait que l'aigle était un symbole de force, de vitalité et de longévité. Vous savez, même certaines personnes sont en très bonne santé, même à un âge avancé. On dit d'eux qu'ils ont une bonne constitution, une santé de fer, une santé robuste, et ça, c'est une bénédiction. Et d'autres personnes ont une santé plus fragile, mais contre toute attente, ils vivent longtemps quand même, et plus longtemps que ce qu'on aurait pensé. Et ça aussi, c'est une bénédiction de la part de Dieu. Alors David reconnaît que s'il est encore en vie, là où il est rendu, c'est à cause de la bonté de Dieu envers lui. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Alors, est-ce que vous voyez l'image de Dieu qui se dégage de ces paroles? C'est celle d'un Dieu qui est bon, qui est généreux et qui se plaît à faire du bien. Il est vraiment question d'abondance et de générosité. Dieu donne beaucoup. Il aime donner, déverser du bon sur ses enfants. Il y prend plaisir. C'est Dieu qui pardonne toutes les fautes. C'est Dieu qui guérit toutes tes maladies. C'est Dieu qui te couronne de bonté et de miséricorde. J'aime le mot qui te couronne. Ça évoque l'abondance, la largesse. C'est lui qui te rassasie de bien. Un autre beau mot, c'est-à-dire qui comble au-delà du nécessaire. Dieu rassasie. Les bienfaits de Dieu sont diversifiés, ils ne sont pas que spirituels, ils peuvent aussi être d'ordre matériel et physique. Alors la bonté de Dieu s'est manifestée à David de différentes manières. Alors, c'est le témoignage de David, et je suis sûr que cela pourrait aussi être notre témoignage d'une manière ou d'une autre. Je termine avec 3 applications pastorales. Je pense que ce psaume nous invite à faire au moins 3 choses. La première chose, c'est d'apprendre l'art du recul, l'art de prendre du recul par rapport à notre vie. Ça veut dire être capable de voir l'ensemble de notre vie, de notre naissance jusqu'à aujourd'hui, et d'identifier les bienfaits, les bénédictions que nous avons reçues de Dieu au cours des années. Ce psaume, autrement dit, nous invite à faire un petit exercice spirituel, celui de repasser notre vie dans notre esprit afin de voir ce que Dieu a fait pour nous. Je sais, c'est peut-être quelque chose de gros que je vous dis là, ça ne se fait pas rapidement, ça demande du temps, mais ce n'est pas nécessaire non plus de prendre plusieurs heures. Ce qui est important, c'est juste de prendre le temps qu'il nous faut pour discerner la signature de Dieu dans notre vie, pour voir la trace de Dieu dans notre histoire, dans notre récit de vie. Et même si nous n'avons pas eu une vie facile, si nous avons eu une vie difficile avec de grandes épreuves, bien par la foi, nous croyons que Dieu était quand même là, présent à nos côtés dans ce que nous avons traversé. Si l'exercice vous paraît trop gros, mais je vous encourage tout simplement à repasser vos dernières années, vos derniers mois, vos dernières semaines, vos dernières journées, même la journée d'aujourd'hui, et à y discerner ce que Dieu a fait pour vous. Même si on ne dispose pas du même recul que d'autres, parce qu'on n'est peut-être pas assez avancé en âge, on peut quand même regarder en arrière
et célébrer l'œuvre de Dieu dans notre vie. Il n'est pas nécessaire, je pense, d'avoir 50, 60, 70 ou 80 ans pour voir l'œuvre de Dieu dans notre vie. Il suffit juste de s'arrêter, de réfléchir et d'essayer de voir ce que Dieu a fait pour nous jusqu'à aujourd'hui. Deuxième application, c'est l'art de se parler à soi-même. Il nous faut parfois avoir un petit dialogue avec nous-mêmes. Je ne sais pas si cela vous arrive de vous parler tout seul, de vous parler à vous-même, mais je trouve que c'est un peu ce que David fait dans le psaume 103. Il se parle à lui-même. Il dit « Mon âme, bénis l'Éternel ». Il va finir, bien sûr, si on continue la lecture du psaume vers la fin, il va finir par s'adresser au monde entier. Il va dire « Vous, ses anges, vous, toutes ses armées, vous, tous ses serviteurs ». Mais avant de dire cela, il commence d'abord par s'adresser à lui-même. Il parle à son âme, comme s'il y avait une autre personne à l'intérieur de lui. Il est en train de se parler, de s'exhorter, on pourrait même dire de se raisonner, parce que souvent il faut se reprendre, dans nos pensées, ce n'est pas toujours beau ce qu'on y trouve. Alors il dit, mon âme bénit l'Éternel. Il se dit en quelque sorte, David, n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Ouvre ton cœur à la louange et à la reconnaissance. Regarde tout ce que Dieu a fait pour toi. Vous voyez, il a une petite conversation avec lui-même pour le garder dans la reconnaissance. Alors, si nous avons tendance à oublier les bienfaits de Dieu, oublions qui est Dieu, comment il est, bien c'est peut-être le temps d'avoir une petite conversation avec nous-mêmes, de prendre rendez-vous avec nous, comme David l'a fait. Finalement, et dernière application, c'est l'art de discerner le bienfaiteur derrière le bienfait. Parce qu'il y a les bienfaits, il y a aussi le bienfaiteur. Les bienfaits nous viennent de quelqu'un. Les bienfaits que nous recevons, ce ne sont pas juste des cadeaux de la vie en général. Ce ne sont pas des dons du hasard, juste parce que la vie nous sourit. Non, ce sont des cadeaux de Dieu. D'ailleurs, dans ce psaume, l'accent elle est beaucoup plus sur la source des bienfaits que sur les bienfaits eux-mêmes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Oui, David énumère des bienfaits, le pardon, la guérison, la protection, la délivrance, le renouvellement des forces, mais il souligne d'abord qui est à l'origine de ces bienfaits. Il dit, c'est lui qui. C'est lui qui te pardonne. C'est lui qui te guérit. C'est lui qui te délivre. C'est lui qui te couronne, c'est lui qui te rassasie, c'est lui et rien que lui. C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Alliance, c'est son Dieu à lui. On se rappelle cette parole dans l'Épître de Jacques, au chapitre 1, les versets 16 à 17. « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. » Donc l'art de prendre du recul pour voir l'œuvre de Dieu dans notre vie, l'art de se parler à soi-même pour se ramener dans la voie de la gratitude lorsque c'est nécessaire, et l'art de discerner le bienfaiteur derrière le bienfait. Alors oui, que notre âme bénisse l'Éternel. Dieu est bon, il aime déverser sur nous ses bienfaits. Je pense que c'est une vérité importante à nous rappeler en tout temps, et particulièrement ces temps-ci en temps de pandémie. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen.